C'est pas Il n'y a pas de problème. Je vois qu'il y a eu pas mal de questions sur les PC, donc on va dire gamer peu cher, donc autour de 600-650 euros. Je te propose qu'on aille sur le configurateur PC. On va se mettre dans la peau de moi, je suis un client. Je t'appelle et je te dis bah bonjour, je me renseigne parce que je voudrais jouer à des jeux vidéo. Par exemple, je voudrais jouer à Fortnite et j'ai 600 euros de budget. Est-ce que je peux faire quelque chose ou pas C'est ça. avec ce budget-là? Oui. Alors, on va se mettre sur le configurateur. Donc voilà, une config pour jouer à Fortnite avec 600 euros de budget. Alors, Comment on s'y prend? du coup, on va partir sur une configuration sans montage sans OS. Ok, ça marche. Ouais. Configuration sans montage sans OS. Du coup, dans cette gamme de budget, donc on a dit 600 euros, le 2600 doit être... Voilà, on va mettre la version X qui pour le coup a une fréquence supérieure pour 2 euros de plus, on va pas s'en priver. Le système de refroidissement, pour ce type de budget-là, pour le coup, on va être juste pour mettre vraiment quelque chose de très performant ou très design. Typiquement, on a beaucoup de demandes sur je voudrais un water cooling RGB. Alors, dans la très très grande majorité des cas, ça ne sert à rien et ça coûte très cher. Et du coup, c'est des dépenses superflues pour ce type de budget. Donc là, ici, le système de refroidissement qui est fourni par AMD, à l'inverse de ceux d'Intel qui était vraiment pas top, AMD fournit de très bons systèmes et clairement, on peut le conserver. Du coup, là, on va garder sur de la carte mère. Pour limiter le tarif, on va passer sur du micro ATX. Et qui diminuera le prix du boîtier aussi. Voilà, c'est ça. Et en chipset, du B450. D'accord. Alors moi, je conseille toujours quand même de privilégier, pas forcément prendre le moins cher, parce que là, si on regarde bien, il n'y a que 2 slots de RAM. D'accord, ok. Pour l'évolutivité de la machine, on va essayer plutôt de privilégier de prendre du 4 slots. C'est-à-dire de partir sur 8 Go et potentiellement évoluer sur 16 plus tard assez facilement. Voilà. C'est ça. Là, le principe est également d'avoir une machine assez évolutive. Cette carte mère-là, là, je mets un 2600X. Par la suite, on pourra sans problème passer même sur un Ryzen 7 3700X. D'accord, ok. Donc là, on a 224 euros pour l'instant. Voilà. Ça paraît, Du coup, au niveau de la RAM, on va rester sur au plus proche des spécifications du processeur. Avec des budgets de RAM qui sont encore sur des tarifs, voilà, donc 4. On a des premières RAM entre 40 et 50 euros les 8 Go, voilà. C'est déjà... Ah, clairement, c'est tout à fait honnête par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. Ok, très bien. Alors, au niveau de la carte graphique, 600 euros, on va se retrouver soit sur une 1650 Super, soit sur une 5500 XT. Pour le coup, on va être. T'as pas forcément d'a priori entre. On peut trouver à la fois chez Nvidia et à la fois chez AMD. C'est ça. Sur ce genre de budget. Là, pour le coup, on va prendre au mieux. Typiquement, on a soit la Gigabyte, chez AMD par exemple, cette Gigabyte là qui a un très bon système de refroidissement, qu'on peut retrouver également d'ailleurs chez Nvidia. Du coup, on va essayer de privilégier du... Tiens, la Ventus, elle est top pour le coup. À 200 euros, on est à 472 euros. Là, il nous manque le stockage, le boîtier et l'alimentation. Donc, on a dit qu'il me reste 130 euros de budget. Il te reste 130 euros de budget. Ouf. Il va falloir rationner. Il va falloir rationner. Du coup, on va, sur ce type de système-là, où ça va être vraiment que pour du jeu, on va pas s'embêter dans un disque dur. On va pas s'embêter dans le disque dur, on va juste prendre un petit SSD pour mettre un petit SSD 256 en ce moment. À 480 quand même. Ah, tu montes, on va essayer, on va essayer. Ah, est-ce que ça va passer avec 480? Ça va être compliqué ça quand même. Ça va être juste. Au pire, il y aura toujours moyen de rogner. Alors, au niveau des boîtiers, on va voir. Antec, pour le coup, font de très bons boîtiers. Ils ont arrêté. Pendant un temps, ils faisaient. C'était pas top. On va pas se mentir, c'était pas top. En ce moment, ils font vraiment de très très bons boîtiers. Donc on va partir là-dessus. Après, on reste sur une machine qui est entrée de gamme aussi, donc on va pas partir sur des boîtiers. Ça, voilà. Après, euros, on peut se mettre un petit peu de fantaisie. Un petit peu de RGB par exemple. Il te reste 5 euros là. Pour la lime, ça va être compliqué. Hein. On peut faire pédaler quelqu'un, non? Vous demandez à votre petite soeur ou à votre petit frère voilà, c'est ça. Exactement. Du coup, on va partir sur les nouvelles Builder Series de chez Corsair. Et donc, je suis à 40 euros de trop. Tu as 40 euros de trop. Bah, tu attends qu'un petit code promo de moins 7% tombe sur le site ldlc.com et tu es en dessous des 600 euros. Voilà. Par exemple. Non, on va essayer de rogner un petit peu tout en perdant pas en performance. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Typiquement, on va essayer de gagner un petit peu au niveau de la carte graphique. Voilà. 30 euros. Peut-être passer sur un 256 en... Allez, on va passer sur un 256. Ça nous fera là de la marge. On peut peut-être même...
Bah tiens, pour le coup, le Kingston là, c'est parfait. 609 €. Bon, allez, je te la valide. On est pas mal, on est Allez, pas je te mal la quand valide, même. je te la valide. Avec un petit code promo qui traîne par-ci, par-là sur le site, on est à 609 €. Donc Voilà. là, tu peux te permettre de faire du Fortnite en 1080p. Ah, large. Et assez tranquillement, tu peux permettre, bon, évidemment pas de stream, pas de montage en 4K, Non, mais pour du gaming sur à peu près tout, si vous à peu voulez. près, pour le coup, la 1650 Super, on est sur une carte qui est quand même à 200 €. On peut se permettre de faire beaucoup de choses avec la configuration. Si on voulait, par exemple, voir au niveau des performances des jeux, là, du Fortnite, effectivement, ça passe forcément en low à 144 Hz. Pour le coup, il n'y a pas de problème. Ouais, ok, Je sais qu'on d'accord. a beaucoup la demande. Si vous mettez le jeu en low, 144 Hz, c'est parfait. Je Y a pas préfère besoin de plus. privilégier le 144 Hz. C'est ça, D'accord. au détail graphique. Ok. Bon, bah, c'est pas mal. J'espère que. Alors, désolé pour.